Salut tout le monde. Bon, encore, c'est bon, excusez-moi. Encore une nouvelle, une nouvelle de merde quoi. Une nouvelle de merde. Et puis je me dis que des nouvelles de merde comme ça, tristement, j'ai peur qu'on en ait beaucoup, beaucoup trop en tout cas. J'avais, j'ai eu contact d'une dame qui m'avait contacté il y a à peu près, bon, ça doit faire 4 mois et demi, presque 5 mois peut-être maintenant. Parce qu'elle m'avait expliqué sa situation, donc perte d'emploi, une entreprise qui était tombée en liquidation judiciaire, donc elle avait été licenciée, tombée un peu dans la décadence, parce qu'en plus il y avait une séparation entre temps. Elle était déjà short, c'était déjà la merde quand elle travaillait, donc forcément, quand elle a perdu son emploi, ça a été encore pire. Donc on a essayé de l'aider du mieux qu'on pouvait. Elle voulait pas qu'on fasse de live parce qu'elle avait déjà honte que les gens qu'elle connaissait, son entourage, quelques personnes de sa famille qui n'étaient pas forcément au courant de sa situation et de tout ce qui allait avec. Donc on a essayé de l'aider du mieux qu'on pouvait, mais des fois on se sent tellement impuissant. Puis j'ai reçu un petit message de sa fille ce matin pour m'avertir qu'elle s'est suicidée vendredi dernier. Voilà. À cause de cette décadence sociale, à cause des gens qui en ont marre des lettres d'huissier, d'être dans la merde. Elle a travaillé toute sa vie, cette dame. Toute sa vie. Elle avait 44 ans. 44 ans. Et malheureusement, je crois que c'est pas des personnes isolées. Et quand je vois toute la décadence, tout ce qui est en train de se passer, toutes les entreprises qui sont en train de tomber, tout ce qu'on n'arrête pas de rabâcher en fait. Vous savez, quand vous perdez votre emploi, vous tombez un peu dans la décadence sociale, souvent ça amène des séparations, on va arrêter de se mentir. Ça amène des séparations, ça amène plein d'autres problèmes derrière. Ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur. Alors, toutes les condoléances bien sûr à sa famille. Mais malheureusement, je vous dis, c'est pas un acte isolé et je crois que c'est des choses qui s'amplifient. Puis à côté de ça, j'allume mon téléphone ce matin et je me connecte sur les réseaux pour regarder un petit peu ce qui se dit, ce qui se passe. Et tous les gens qui aiment le foot ne le prenez pas comme une critique ou comme une insulte directe envers vous. C'est pas ça que je veux vous dire, mais j'allume mon téléphone et je vois tous ces gens qui se réunissent en bagnole ou en machin, en bidule, des milliers de personnes, et on est content. Alors, je comprends qu'on peut être content. Enfin, il y a des gens, c'est leur sport et ce qui s'ensuit, et je me mets à leur place et je suis pas là du tout pour les critiquer ou pour les insulter, mais je vois cette ferveur, cette union de tous ces gens qui sont ensemble, avec leurs yeux qui pétillent parce que leur équipe gagne, que ce soit le Maroc, et bravo au Maroc, ou la France qui continue d'avancer. Mais je me dis aussi en me posant, mais putain, pourquoi on n'arrive pas à trouver cette ferveur pour défendre des vraies valeurs et les valeurs de notre pays et pour essayer de changer les situations actuelles? Qu'on n'arrive même pas à se réunir comme ça. Parce que par rapport à ce qu'on défend, ce qu'on essaye de défendre, ce qu'on essaye de dénoncer, ne serait-ce qu'envoyer un message d'union comme ça, si on voyait des milliers de personnes se rassembler, comme on peut le voir pour le football, vous voyez cette ferveur, on voit ces gens qui sont ensemble et tout ce qui va avec. Pourquoi ça se passe pas pour des choses légitimes, quoi? Sincèrement, pourquoi ça se passe pas pour des choses légitimes? Parce que, en attendant, il y a des gens qui meurent. Voilà. Il y a des gens qui se donnent la mort. Il y a des gens qui se donnent la mort. Il y a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont. Absolument tout ce qu'ils ont. On a un pays qui est en train de tomber en décadence totale. On regarde l'avenir de nos enfants. Je suis désolé, je veux pas être pessimiste, mais on va encore me dire, ouais, mais t'es pas positif. Chaque fois que tu dis quelque chose, c'est négatif, il n'y a rien de joyeux. Mais citez-moi une seule chose de joyeux en ce moment. Alors, peut-être des gens qui regardent le football qui vont me dire, et je le répète, j'ai rien contre ces gens-là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ils vont me dire, bah si, regarde, c'est bien, l'équipe de France, ça va peut-être gagner la Coupe du Monde. Ah, mais si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, est-ce que ça va créer de l'emploi? Est-ce que ça va remplir des frigos? Est-ce que ça va changer des lois? Est-ce que ça va arrêter l'asservissement? Est-ce que ça va arrêter l'écroulement de notre pays? Est-ce que ça va arrêter tout ça? Merci de partager, merci pour tous les gens qui partagent tout ça. Merci beaucoup. Attendez, il y a un problème. J'ai rien compris. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous. Écoutez, j'ai un problème qui s'affiche sur mon téléphone. C'est bien vrai, je suis bien d'accord avec toi, Olive. Jules César dit donne des jeux et du pain, t'auras jamais de révolution. Et ben je suis entièrement d'accord avec ce commentaire.
Moi, franchement, ça me fait peur et ça m'attriste. Je vous le dis honnêtement, parce que il y a des gens, par exemple, qui me disent, il y avait un regroupement là-bas, on n'a pas pu y aller, parce que... Et les gens me disent, mais c'est normal, les gens peuvent plus se déplacer, il n'y a plus de gasoil. Quand je vois qu'il y a des gens qui passent une nuit entière au volant de leur voiture, à l'arrêt, ça consomme aussi du gasoil. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Enfin, presque, c'est des fausses excuses, quoi. C'est des fausses excuses, alors que... Enfin, tout est en route, quoi. Tout est en route. Tout est en route. Tout est en train de se péter la gueule. Leur petit plan, ils sont en train de le mener tranquillement. Alors, il y a encore des gens qui vont me regarder avec des yeux comme ça. Ils vont dire, mais Olive, qu'est-ce que tu parles de petit plan de... Enfin, vous vous rendez bien compte que tout ce qui est en train de se passer, tout a été acté, prévu, structuré. Vous ne pensez pas quand même que nos décideurs sont tous une bande de tarés? Non. Ben non. La vérité, c'est que non. C'est que tous ces gens-là, ils sont aux ordres du fric. Ils sont aux ordres du poignon. Ils sont aux ordres de l'asservissement. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et moi, j'aimerais juste ça. Juste ça. Pendant l'espace d'un instant, de quelques semaines ou de quelques mois, qu'on arrive juste à trouver cette ferveur citoyenne. Qu'on arrive tout simplement à faire voir que quand on fait les choses ensemble, on peut y arriver. On peut arriver à changer les choses. Je suis incapable de me dire que c'est impossible et de me mettre le cul dans le canapé et dire, écoute Olive, bon bah t'as remonté ta micro-entreprise, machin, bidule, et j'ai toujours... Vous voyez, par exemple, parce que putain, je vous jure que ça fait mal au cœur quand je vois ces commentaires. Espèce de salarié, espèce de feignant, tu vis des aides sociales. Je ne touche aucune aide sociale. Et vous savez, il y a des gens qui touchent des aides sociales et qui préféraient travailler, on va pas se mentir. J'ai travaillé toute ma vie, là j'ai remonté une micro-entreprise, et ce qui s'ensuit. Je pourrais me dire, bon bah écoute, c'est impossible, de toute façon tout le monde s'en fout, j'arrête. J'arrête. Je me suis toujours démerdé toute ma vie, je continuerai de le faire. Je continuerai. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et non, je suis incapable de faire ça. Incapable. Incapable de me dire, eh ben, il faut arrêter de dénoncer les choses, il faut arrêter d'essayer de faire de l'entraide, il faut arrêter de donner un peu de visibilité à des personnes qui en ont besoin, arrêter de faire des placements, de rencontrer des gens, parce que il y a des gens que ça fait rire, mais ouais, ça leur apporte du réconfort, qu'on puisse se parler, qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse essayer de construire, de faire les choses. Merci pour tous les gens qui partagent ce message. Je voudrais juste qu'on arrive à retrouver cette ferveur et là, on va arriver aux fêtes de Noël et je vous jure que les fêtes de Noël vont être catastrophiques pour des milliers et des milliers de Français. Et moi, je pense à eux. Alors, on va encore me dire, ouais, tu dis que du négatif. Bah oui, je pourrais dire, il y a des gens, ils vont passer des fêtes de Noël au royal, tout se passera bien pour eux et ce qui s'ensuit. Et c'est la vérité. Et je suis pas non plus en train de leur taper sur la gueule. Encore heureux qu'il y a des gens comme ça encore, qui existent. Mais moi, j'ai une pensée toute particulière pour tous les autres. Pour tous les autres. Où c'est compliqué pour eux tous les jours. Où tu comptes tes petites pièces pour t'acheter un beefsteak. Et c'est même plus un beefsteak que tu t'achètes, c'est un bout de pain avec un bout de fromage. Parce que tu vas chercher le truc le moins cher, juste pour avoir un truc dans le fond du bide. Et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier, et ça s'amplifie. Et ça va continuer de s'amplifier. Des gens qui auraient jamais pensé être touchés par ça, bah, ils reçoivent des lettres de licenciement en ce moment. Bah oui, parce que quand t'es boulanger, pâtissier, je peux vous jurer, il y a très peu de boulangeries qui faisaient des dépôts de bilan avant. Très très peu. Très très peu. Je prends un exemple, c'est un exemple. On parle beaucoup des boulangeries en ce moment, mais il y a tous les métiers du bâtiment qui suivent derrière. Enfin, il y a plein d'autres métiers. Tous ces métiers qui sont touchés aujourd'hui. Ben, tout ça, c'est des gens qui se retrouvent au chômage. Ils se retrouvent au chômage. Imaginez-vous en ce moment un boulanger ou un pâtissier qui se retrouve au chômage en ce moment. Va chercher du boulot en ce moment. Vous croyez que les boulangers ils vont embaucher là? Vous croyez que là, ils vont... Non, ils débauchent. Non, ils débauchent. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font encore plus d'heures qu'avant pour essayer de sauver leur boîte, mais ils vont pas embaucher. Ils débauchent. Ils débauchent. Donc le boulanger qui tombe au chômage aujourd'hui, ben, c'est le mec qu'on va insulter de feignant en disant, t'as un boulanger, toi, et tu trouves pas de travail. Ben, c'est la vérité, il n'en trouvera pas. Il n'en trouvera pas de travail. Et c'est tout à fait logique. Mais il y a plein d'autres métiers comme ça. Des boîtes de bâtiment qui sont en train de resserrer tout. Ben, avant, ça tournait bien avec 10 salariés, mais ils essayent de faire le même boulot avec 7 salariés. Parce que sinon, ils tombent. Ils n'arrivent pas à payer les charges, ils n'arrivent pas à payer l'URSSAF, ils n'arrivent pas à payer tout ça. Et attendez, on n'est pas arrivé au mois de janvier, on va voir toutes ces augmentations. Les augmentations sur la bouffe, sur l'électricité, sur le gaz, sur les matières premières pour tout le monde, que ce soit les matériaux ou les matières premières pour les artisans, les commerçants, pour tout le monde. Absolument tout le monde. Et il y a des moments, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas mesuré l'ampleur de ce qui est en train de se passer là. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas mesuré cette ampleur. Et ça, c'est triste. Quand le nez qui coule. Et ouais, ça me fait mal au cœur. Et ouais, ça me fait peur.
Ouais, putain, ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je me suis démerdé pour essayer de sortir un maximum du système, moi. Un maximum. Je me suis vraiment démerdé. Et je le répète pour tous les gens qui continuent de m'en mettre plein la tête. J'étais salarié à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, j'avais un appartement de fonction, je payais pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz, rien du tout. J'avais un super salaire, un 13e mois, un 14e mois et la mer en face de chez moi. Alors les gens qui me disent, t'es un opportuniste, tu fais ça pour briller, t'as besoin qu'on t'entende. Non mais, si je voulais, je disais, j'en ai rien à foutre. Je gardais mon taf quand j'étais convoqué au bureau. Monsieur Rowe, par rapport à tout ce que vous dites, au moment, un jour ça va coincer. Un jour ça va coincer. Ils me l'ont dit 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Viré. Viré. Et il y a des milliers de personnes comme moi qui ont tout lâché, tout abandonné par conviction. Des milliers de personnes. Quand est-ce qu'on va être des millions de personnes à lutter? Mais juste au moins à se rassembler. Qu'on mette une action en place et que tout le monde la suive, tout simplement. Que tout le monde la suive. Si demain, quelque chose se met en place, est-ce que vous serez là? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous êtes prêts maintenant à y aller tous? Tous, tels qu'ils soient. Je vois des retraités qui ont travaillé toute leur vie, ils n'arrivent pas à bouffer, ils n'arrivent pas à chauffer. J'ai des gens tous les jours au téléphone, en larmes, en larmes, en larmes. Comment voudriez-vous que je sois positif? Je suis confronté tous les jours à cette misère sociale grandissante. Tous les jours. Et des moments, j'ai les boules comme ça. Parce que tu peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas possible. J'ai pas les moyens de pouvoir sauver tout le monde. Mais t'as les boules. T'as les boules. Et ces gens-là, ils me disent au téléphone, mais Olivier, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on bouge? Moi, je leur réponds, tu penses que les gens sont prêts, là? Si vraiment on faisait quelque chose, une énorme action nationale, est-ce que les gens seraient prêts, là? Alors, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, mais je parle pour la rentrée. Je parle pour la rentrée. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont dans la lutte aujourd'hui. Qui m'ont dit, Olivier, on lance un truc tous ensemble. Je leur ai dit oui, mais j'ai cet a priori de me dire, putain, si on lance encore un truc et que ça suit pas derrière, que les gens bougent pas, bah, qu'est-ce qui va se passer? Encore se faire insulter, dénigrer? Est-ce qu'à la rentrée, les gens sont prêts à ce qu'on soit tous unis, qu'on retrouve cette ferveur, ces yeux qui brillent? Parce que tu revois du monde à perte de vue. À perte de vue. Et puis là, tu as un gouvernement qui dit merde, ils sont des millions. Des millions. C'est pas une petite partie de la population. C'est une majorité de la population qui est là et qui dit stop. Qui dit stop, ça suffit. Une grande partie de la population qui dit stop, nous ne devons pas payer les erreurs du gouvernement. Nous ne devons pas payer les erreurs du mec qui a pris les décisions de ce pays sans nous demander notre avis. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? J'espère qu'on ira ensemble. Écoutez, on est en train d'en discuter tous ensemble avec plein de contestataires pour lancer quelque chose de grand au mois de janvier. Pour qu'on puisse tous se réunir partout. Partout. C'est pas facile à monter. Mais il va falloir, je pense. Il va falloir parce que... Enfin, moi, personnellement, je suis incapable de regarder tout ce qui se passe et de me dire qu'on peut rien faire. Avec mes défauts, hein. J'ai dit des bêtises, on en a tous, mais on en dit tous. On en dit tous. En attendant, j'ai pas envie de lâcher. J'ai envie d'aller au bout. Et quand je lis les commentaires, et je vous en remercie, ça donne vraiment envie d'aller au bout. Là, quand je suis en train de lire tous les commentaires, ça donne vraiment envie d'aller au bout. Sincèrement. Très sincèrement, et je vous en remercie. Je les vois défiler. Franchement, bravo. Merci pour tous les gens qui partageront ce live. Et on n'arrête pas, on lâche pas. Et je vous dis juste ça. Le jour où il y a quelque chose qui se lance, il faut qu'on s'entraide tous pour pouvoir se déplacer, pour faire les choses ensemble. Mais il faudra aussi savoir que ça sera compliqué et que ça ne sera pas sans risque. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter de mentir aux gens. C'est la vérité. Des années en arrière, tu pouvais sortir, il n'y avait pas trop de risques. C'est devenu compliqué. Faut juste le savoir, faut juste le dire. Donc ouais, ça peut foutre la trouille. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus peur? De rien dire et de se faire asservir et de tout perdre? Ou de se dire, bah, on prend un risque pour nos gosses ou même pour nous-mêmes? Il y aura des risques. Il y en aura. Il y en a toujours. Surtout avec le gouvernement et avec les dispositions qu'ils ont prises. Il y aura forcément un risque. Je vous remercie à tous. Bon dimanche.
Olive, Théo. Là, je suis en Suisse. Je vous fais voir. Ce sera la dernière image de la journée parce que c'est assez joli. J'ai des amis contestataires en Suisse. C'est vrai que c'est beau. Il fait -14. Une durée qui caille. Et je vous embrasse.